d'affaires au moment de Noël. Et dans cette période qui s'ouvre de frénésie d'achat, quelles sont les questions que vous vous posez? Achetez-vous écolo? Regardez-vous d'où viennent vos achats? Ou au contraire, la fête autorise-t-elle tous les excès? C'est la question qu'on saute ce soir. Sophie Mézel et Mourad Boretima. Comment passer à côté en ce moment? Des suppléments cadeaux en veux-tu en voilà et des vitrines qui semblent happer le chaland. C'est bientôt Noël et ça se voit, partout nous sommes invités à consommer. Seulement voilà, la conscience écologique, la peur du réchauffement de la planète ne font pas mon ménage avec cette frénésie d'achat. Comment consommer sans se sentir coupable? Voilà toute la question. Consommer différemment mais pas déconsommer. Je trouve ça plus joli, jouer en bois, toutes ces choses-là, je trouve ça drôlement plus joli que tous les jouets en plastique ou avec des matières toxiques. Si je trouve au point de vue emballage le même cadeau avec moins de papier, évidemment je choisirais le cadeau avec moins de papier. Des petits gestes pour se donner bonne conscience. Mais même si les études montrent que les gens ont de plus en plus une sensibilité écologique et qu'ils comprennent le hiatus qui existe entre consommer et sauvegarder l'environnement, les habitudes ont la vie dure. Quand on regarde ce qui se passe concrètement dans les actes d'achat, on est encore très loin de ce qui se passe dans la tête des gens. Donc il y a encore un gros chemin à parcourir pour que cette sensibilité, qui est une étape dans un processus, se traduise par des gestes au quotidien qui mènent à une consommation plus responsable sur le plan environnemental. Mais Noël échappe encore à toutes les règles. Peu d'économies ce jour-là, aux grandes dames de ceux qui érigent la décroissance en modèle. Pour Noël, on devrait revenir sur des valeurs beaucoup plus simples, beaucoup plus saines, qui sont des valeurs humaines, des valeurs de partage, des valeurs de convivialité, des valeurs de partager du temps ensemble plutôt que de partager des biens. Donc nous, comme on dit toujours, c'est plus de liens et moins de biens. En dépit de la crise, 2009 est une année faste pour la consommation. Les ménages français devraient consacrer 650 € en moyenne aux fêtes de fin d'année.